We return worship. We return worship. We return worship. We return praise. We return worship. We return praise. We return worship. We return praise to Jesus. Lord, we return worship. Lord, voici quand nous yon connaît. Voici que yon connaît. You have been El Shaddai. You have been Fiaotifia. Ametakbola. Nous blaguons pour la Toyola. Nyabo bebe nyabo mousse. Oh voici que na yon connaît là. You have been Yamao. Appelle-le mon Dieu. Celui qui m'aime, je te remercie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ma famille. Merci pour les enfants. Tu nous as gardés, tu nous as protégés, tu as triomphé pour nous. Nous sommes reconnaissants, Seigneur Jésus. Oh, rendez-lui grâce et bénissez-le. Saint-Père, ce matin, nous te rendons grâce. Car aucun Dieu ne sera semblable à toi. Aucun puissant ne peut se hisser au même rang que toi. Aucun rocher ne sera comme toi. Aucun triomphateur ne sera comme toi. Et personne ne peut faire grâce comme toi. Lorsque nous faisons une rétrospective, depuis janvier, beaucoup de choses se sont passées au cours de l'année. Mais à chaque fois, tu nous délivres. Si nous sommes debout ce matin, Père, c'est un miracle. Et nous voulons te dire un grand merci. Même si nos langues étaient aussi nombreuses comme nos cheveux, cela ne suffirait pas. Père, nous t'adorons ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Accepte tous les... L'EMS te dit merci. Nous te bénissons pour tes hauts faits. Merci, 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 Père. Merci, merci des milliers de fois. Éternel, les Togolais te disent merci. Nous disons merci. Les êtres vivants te disent merci. Nous disons merci. Nous n'avons qu'un seul mot à prononcer, c'est merci. Nous ne pouvons dire que merci. Tu as fait de grandes œuvres. Tu es à l'œuvre. Et tu feras davantage. Nous te rendons toute la gloire. I bring thanksgiving and praises to you, Jesus. Words will not be enough. Thank you for help. Thank you for grace. Thank you for peace. Thank you for stability. Thank you for protection, provision. Thank you for care. I'm a single Lord. Passe tu la gloire. Mais donc, nous si Aïko na Yesu. Passe tu la gloire. Yesu akpe. Yesu akpe. Tam robot be akpe. Église à mission pour le salut akpe. Ame akpe. Bibe akpe. Mie globe akpe. Écoute Samuel be akpe. Mebe akpe lo. I am grateful and thankful for your love.
with praise and worship. You deserve it, Jesus. We are grateful, Lord. We are grateful. Père Saint, ce matin, de commun accord, nous disons merci. Merci. Une fois encore, merci. Nous ne pouvons jamais le dire assez. Accepte nos actions de grâce. Ce n'est pas assez, mais accepte-les quand même. Nous te disons merci. Bienvenue au milieu de nous ce matin. C'est toi qui guériras, qui touchera et qui ôtera de nous fardeau. C'est toi qui essuieras des larmes. C'est toi qui feras luire ta face sur les gens. Père, c'est toi qui exauceras les demandes de quelqu'un. C'est toi qui feras grâce à nous. C'est toi qui prendras une maman dans tes bras et qui triomphera pour quelqu'un. C'est toi qui affermiras quelqu'un ce matin. Et c'est toi qui nous changeras de place. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Les acclamations sont maigres. Acclame le Seigneur. Serre la main de ton voisin. Rends grâce au Seigneur pour votre vie. Rends grâce au Seigneur pour la vie de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Celui qui exulte de joie, qu'il se Praise lève. the Lord. Alléluia. Amen. 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 Tous les frères et sœurs qui sont à la porte sont priés de faire leur entrée s'ils ne sont pas des vigiles. À l'heure du culte, il y a 4 étapes très importantes. L'heure de la louange. Il est écrit entrer dans son parvis avec des louanges. Vous allez entrer dans son parvis avec des louanges. La deuxième étape importante est l'heure de l'adoration. Nous entrons dans le lieu saint. La troisième étape est le moment du message. La quatrième étape consiste à offrir. Une fois que vous venez au culte, suivez ces 4 étapes avant de rentrer. Cette semaine, nous n'aurons pas de programme particulier. Mais les hommes, le département des hommes aura la deuxième vague de la veillée le vendredi. Pour attiser le feu, afin qu'il ne s'éteigne pas. Bravo, acclamons le Seigneur pour les hommes. Le vendredi passé, les hommes étaient nombreux à participer à la veillée qui est organisée par le département, et c'est un signe qu'ils veulent triompher en cette fin d'année. Donc, le département des hommes organise une grande veillée. Et demain, lundi, les jeunes ont leur réunion d'impact. Et chacun d'entre nous aura à prier chez lui.
La dernière rencontre pastorale pour le corps pastoral de l'Église en mission pour le salut aura lieu cette semaine. Ce sera du jeudi au vendredi. Tous les pasteurs de l'Église en mission pour le salut vont se réunir ici pour ces 2 jours de séance de travail. Et c'est une occasion pour nous d'investir, de les bénir afin qu'ils soient pour nous des sources de bénédiction. Il est clair, la parole de Dieu l'a clairement dit que celui qui offre un verre d'eau tiède à un homme de Dieu aura sa récompense ici-bas et de l'autre côté également. Et le samedi, plusieurs pasteurs de différentes dénominations avec leur épouse auront une rencontre spéciale ici pour finir l'année sur une touche de réussite. Toutes ces rencontres sont des opportunités pour nous d'être bénis. L'église en mission pour le salut a Je ne sais pas si vous avez conscience de la mission que Dieu a assignée à l'Église en mission pour le salut. L'Église en mission pour le salut n'est pas une église égocentrique, n'est pas préoccupée par ses propres intérêts, mais c'est une église pour laquelle Dieu a ouvert une carrière de servir et d'être une source de bénédiction pour plusieurs églises. Amen. Amen. Et si vous êtes membre de cette église, Dieu vous a assigné une mission particulière. Le dimanche. Nous allons nous préparer pour offrir de façon libérale afin de permettre aux veuves et aux orphelins de bien fêter les fêtes de fin d'année. D'ores et déjà, l'administration commencera à collecter les dons pour que les vivres, pour que nous puissions permettre aux veuves et aux orphelins de bien fêter. Les 3 piliers fondamentaux de la vie chrétienne que chaque adorateur doit saisir. Je voudrais vous poser cette question. Alors que nous sommes en train de finir cette année, quel est ce don que vous allez présenter à Dieu? La seule chose que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est de pouvoir présenter une âme à lui. Chacun a des amis. Vous avez des clients. Vous avez des voisins. Vous avez des partenaires d'affaires ou des collègues. Mais sachez que Dieu prendra plaisir au fait que vous puissiez prendre le courage d'annoncer Christ à un voisin, à un ami, à un collègue afin de l'amener à Christ. En cette fin d'année, le plus grand cadeau que chacun puisse offrir à l'Éternel, c'est de pouvoir présenter une âme qui relève de sa sphère d'influence. Ne soyez pas avare vis-à-vis de Jésus. Partagez-le avec les gens. Où va-t-il? Je vais sortir un tout petit peu. Partage. Ne sois pas quelqu'un qui garde, qui recèle Jésus, mais partage-le avec d'autres. Amen. Amen. Je vous le demande. Les 2 semaines que nous avons, saisissez l'opportunité pour annoncer Jésus à quelqu'un, afin de pouvoir présenter ne serait-ce qu'une seule âme à Dieu en cette fin d'année. Qui est celui qui veut obtempérer? Père, je trempe ses mains dans le sang. Qu'un miracle particulier leur arrive. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous lisons dans 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 13.
Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses est la charité. La foi chrétienne, l'adoration repose sur ces trois piliers. La foi, l'espérance, la charité. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième chose qui est l'espérance. Celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, en d'autres termes, celui qu'on appelle chrétien, c'est quelqu'un qui possède une espérance vivante. Ce n'est pas quelqu'un qui a une illusion ou qui a une espérance non fondée. Vous savez qu'il y a des gens qui ont des espérances qui ne sont pas fondées. Notre espérance, elle est fondée sur quelque chose qui est sûr. 1 Pierre chapitre 1, le verset 3. Écoutez ce que dit la Bible. Il a dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, cela veut dire par la mort de Jésus à la croix, nous a régénérés pour une espérance vivante. Donc celui qui reçoit Jésus, c'est quelqu'un qui possède de l'espérance. Et cette espérance, cette espérance est fondée sur un socle solide qui est la mort et la résurrection de Jésus. Jésus a payé le prix pour nous. Il a versé son sang pour nous. Si tu as Jésus, tu es quelqu'un d'espérance. Tu n'es pas un homme ou une femme ordinaire. 3 jeunes filles. L'une d'entre elles est fiancée. Les deux autres ne le sont pas encore. Son fiancé est à l'étranger et a fixé la date du mariage. Et nous sommes au mois de septembre. Et le mariage est prévu pour le mois de décembre. Au fur et à mesure que les jours passent, la joie de cette fiancée augmente jour après jour. Si tu as Jésus, tu es comme cette fille qui est fiancée. Toute personne qui a reçu Jésus, Jésus lui a porté l'anneau de fiançailles. C'est son Esprit Saint qu'il a mis en nous. Éphésiens chapitre 1, du verset 13 à 14. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit dans Éphésiens 1, verset 13 à 14. Il est écrit, si tu reçois Jésus, comprends que tu as de l'espérance. Tu n'es pas comme les autres. Maintenant, qu'est-ce que l'espérance du chrétien? Cette espérance est carrément différente des autres. Ceux qui sont des salariés, un salarié espère toucher sa paye à la fin du mois. Un particulier ou un entrepreneur, son espérance c'est qu'à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, qu'il puisse produire des chiffres d'affaires. Un conducteur de taxi-moto qui se lève et qui se lance dans son activité le matin, son espérance, c'est de pouvoir avoir assez de clients et rentabiliser. Maintenant, quelle est l'espérance du chrétien? Tout ce que nous sommes en train de faire, quel est l'objectif final? Quelle est la ligne d'arrivée? Quel intérêt avons-nous à être fréquents à l'église? Consacrer sa vie à Jésus.
Quel intérêt avons-nous à être fréquents au culte tous les dimanches où régulièrement nous parons, nous payons le déplacement, nous faisons des offrandes et autres? Quelle est la ligne d'arrivée? Suivez très bien. Si tu as Jésus, ton espérance se situe à deux niveaux. D'abord, sur cette terre, tu as une récompense. Que quelqu'un dise Amen. Si tu as Jésus, sur cette terre, tu as de l'espérance. Bien plus, au ciel, après la mort, de l'autre côté, il y a une espérance glorieuse qui t'attend. Et c'est à ce niveau où nous prenons de l'avance sur les gens du monde. Beaucoup de personnes sur cette terre, demain lundi, tout le monde va s'apprêter et aller au travail, aller vaquer à ses occupations. Chacun vaquera à ses occupations, que ce soit les chrétiens ou les païens. Chacun va se lancer dans cette activité. Deux amis qui se sont croisés dans la circulation très tôt le matin, et puis l'un a dit à l'autre, mais pourquoi tu es aussi matinal? Il a dit, c'est pour toucher, pour trouver de l'argent. Nous pouvons tous courir pour gagner de l'argent. Nous faisons nos activités différentes. Mais si tu as Jésus, ton espérance ne se situe pas à cette terre. Et cette phrase est très fondamentale parce que cela parle d'une différence nette. Parce que ce sur quoi est fondée ton espérance ou ta confiance est très important. Jésus leur a dit, c'est Pierre qui a posé la question. Nous sommes dans Matthieu 19. Jésus a pris la parole et a répondu à Pierre. Voici d'abord la question que Pierre a posée. Il a dit, Seigneur, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Avec tout ce que nous faisons, nous courons dans tous les sens, les activités et autres. Qu'en sera-t-il pour nous à la fin? Suivez-vous, s'il vous plaît. Je le disais à mon épouse hier. L'adoration, le christianisme n'est pas l'apanage des paresseux. Non. Si tu es un paresseux, tu ne peux adorer Dieu. Parce que ton adoration ne sera pas propre. Cela ne sera pas propre. Si tu veux adorer à Dieu et être agréable à l'Éternel, tu as besoin de persévérance et de courage. Beaucoup croient que le christianisme est l'apanage des paresseux. Non. Pour être agréable à Dieu dans son adoration, tu dois être disposé, tu dois être ferme. C'est de cela que si vous avez une fois fait le voyage d'Israël, 50 km, 60 km, 100 km, à follow, Jésus, chaque fois qu'il doit se déplacer, à l'époque c'était à pied, il devait faire au-delà de 50, 100 km avant de se rendre d'un milieu à un autre. Et à un moment donné, l'apôtre Pierre a posé cette question fondamentale à son maître, mais qu'en sera-t-il pour nous à la fin? Je voudrais prier tout le monde pour que votre adoration soit agréable à Dieu. Vous devez sortir la paresse de votre adoration. Si tu dois faire un bilan, si tu veux évaluer ton adoration au cours de cette année, quel sera le résultat? Beaucoup croient que l'église, c'est à ma convenance. Adorer Dieu est grave. Tu
Tu ne peux pas. Tu ne peux pas adorer Dieu à ta convenance, même si tu consultes un marabout qui te fait quelque chose ou qui te donne une amulette, il te dira qu'il y a des choses à respecter. C'est regrettable. Nous n'adorons pas Dieu avec ferveur. Pierre a posé la question à Jésus. Il a dit, mais à la fin, qu'en sera-t-il pour nous? Certaines fois, on adore l'Éternel de toute sa pensée, de tout son corps, de toute son âme et de tout son cœur. On ne donne pas le reste à Dieu. Dieu ne prend pas les prémices et non le reste. Il faut que tu donnes la priorité de tes jours à Dieu. Tu ne peux pas prétendre être un adorateur de Dieu et au réveil, tu ne pries pas et tu te lances dans ton activité. Tu dois donner les prémices à Dieu. Si tu gagnes de l'argent, de façon indiscutable, tu dois prendre les prémices et donner à Dieu. C'est là le profil d'un adorateur de Dieu. Maintenant, il t'a accordé des talents. Il a mis en toi des potentialités. Et il veut que tu l'adores avec. Suivons la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, Alléluia. Amen. Quand il viendra s'installer dans sa gloire, vous serez avec moi. Chacun d'entre vous aura un trône. Et vous jugerez le monde avec moi. Jésus parle de son règne millénaire qui viendra. Amen. Amen. Et quand il disait cela, l'apôtre Paul scannait ses propos. D'accord, ok. Donc il viendra avec un règne. D'accord. Il se dit roi, donc on verra la suite. Verset 29. Écoutez ce qu'il a dit. Et c'est ce qui nous concerne. Et quiconque, à cause de mon nom, à cause du fait qu'il ait accepté Jésus, aura quitté ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, tout ce que vous aurez à dépenser à cause de moi, quiconque aura fait cet exercice recevra le centuple et héritera la vie éternelle. De surcroît, il héritera la vie éternelle. Amen. Que quelqu'un dise Amen. L'adoration repose sur une espérance vivante. Beaucoup croient que c'est de la blague, qu'on se leurre en adorant Dieu. Et un monsieur s'est révolté contre son épouse sous prétexte que tout ce que les pasteurs racontent, c'est du mensonge. Suivez bien. Il y a de cela plus de 2000 ans que Jésus a initié ce mouvement. Suivez bien. Tout ce qui est fondé sur le mensonge ne se pérenne pas.
Tout ce qui est fondé sur le mensonge ou les flatteries ne peut se pérenniser. Vous pouvez réussir à tromper une ou deux personnes, mais pas une masse. Il y a plus de 2000 ans, il a été persécuté. Mais il continue de s'étendre dans toutes les langues, dans toutes les tribus, dans chaque langue, dans le monde entier. À l'instant où nous sommes, dans le monde, on invoque son nom. Dis Jésus est la vérité. Jésus est le chemin. Jésus est la vie. Donc la parole de Dieu est la vérité. Nous chrétiens, nous sommes appelés à une vie d'espérance. Nous n'allons pas nous comporter comme les gens du monde qui n'ont aucune espérance. Cela veut dire que nous devons affronter la vie avec assurance, avec foi, avec vaillance. Parce que nous connaissons celui qui nous soutient derrière. Affronte la vie avec assurance, avec confiance. Car tu as Jésus. Tu l'as en toi. Il est devant toi. Et il vaincra pour toi. Que quelqu'un dise Amen. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui capitule facilement. Peu importe ce que tu traverses ou les difficultés que tu rencontres, est l'espérance. Affronte la vie avec confiance et assurance. Quelqu'un peut-il lever la main et dire je le crois. Que Dieu, celui qui m'a appelé, il est fidèle. Et tout ce qu'il dit s'accomplira. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais communiquer un verset qui est très important. Philippiens chapitre 1, le verset 20. Ce verset a changé mon histoire. Quelle situation traverses-tu? Et qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce qui te dérange? Quel est ce vent qui est en train de souffler dans ta vie? Quelles sont les expériences que tu es en train de faire actuellement? Est-ce la sécheresse ou ton foyer qui est bousculé? Qu'est-ce qui t'a ravi la joie? Écoute ce que ce passage dit. Et cette personne a fait aussi des expériences avec Dieu. Quand il a fini par comprendre Jésus, voici ce qu'il a déclaré. Ne fondez pas votre foi sur les hommes ou quelque chose d'autre. Écoutez ce qu'il a dit. Selon ma ferme attente et mon espérance, celui qui a de la fermeté dans ses dispositions, dans ses décisions, dans sa foi, on ne peut pas le contraindre de tourner son regard de Jésus. On te propose d'aller quelque part pour te faire une cérémonie, parce que les pasteurs ont prié, tu estimes que ça ne change pas. C'est rien de particulier, tu suffit qu'on touche ton front avec quelque chose. On va toucher ton front avec quelque chose et puis tu vas prendre l'engagement de donner un bœuf ou un mouton. Il dit, selon ma ferme attente et mon espérance, c'est que je n'aurai honte de rien. Je n'aurai honte de rien du tout. C'est un chrétien, mais il est toujours à pied. Il n'est pas encore marié. Il est chrétien, mais il est encore dans les difficultés. C'est de cela que le passage parle. Il y a des gens qui ont cessé de venir au culte sous prétexte qu'ils ont honte. Ils ont honte. Est-ce que tu as dérobé? Non. Est-ce que tu as cherché l'épouse de quelqu'un? Qu'est-ce qui t'arrive et que tu as honte? Puisque tous mes promotionnels se sont mariés ou ont chacun gagné un emploi. Mais ma ferme attente et mon espérance, c'est que je n'aurai honte de rien. Maintenant, comme toujours.
Le Seigneur Jésus que j'ai saisi de mes mains, rien ne pourra me le ravir. Certainement, Christ sera glorifié dans ma vie. J'ai cette assurance. Il est capable de le faire sur cette terre. Même s'il ne le fait pas, au ciel, il y a de l'assurance. La parole est... Tu ne peux pas obtenir tout sur cette terre. La vie chrétienne ne s'arrête pas ici-bas. Écoutez ce que ce passage dit. Il a pris la ferme résolution de s'accrocher à Jésus indépendamment de tout ce qu'il aura fait ou n'aura pas fait dans sa vie. Je suis convaincu d'une chose, c'est que je n'aurai honte de rien du tout parce que celui qui nous a appelés ne permettra jamais qu'on expérimente la honte. Amen. Amen. Je m'accroche à lui et pour toujours. Je suis convaincu d'une seule chose, c'est que Christ sera glorifié dans ma vie. Je ne sais pas exactement le moment, soit par ma vie, à défaut, soit par ma mort. Mais je suis sûr que je ne serai pas confus. Amen. Amen. Avez-vous reçu Jésus? Qui sont ceux qui ont vraiment reçu Jésus parmi nous? Très souvent, beaucoup croient que recevoir Jésus, cela consiste à passer au distributeur pour prendre de l'argent gratuitement. Il faut que ta foi et ton espérance soient fermes. Selon ma ferme attente et mon espérance, que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Crois en ce Jésus. Même si tous les hommes t'abandonnent, lui, il ne t'abandonnera point. Personne ne t'aime autant que Jésus. Découvrons certaines vérités au sujet de notre espérance. Primo, cette espérance est une espérance bénie. Amen. Elle est une espérance bienheureuse. Je vous l'explique. C'est l'espérance de ceux qui sont heureux. C'est une espérance des gens qui sont heureux. Une question a été posée à un jeune homme. Et puis après. Et on lui a dit. Et puis après. Voilà, on lui a posé une question, il a répondu, il a dit je réaliserai telle chose. Et on lui a dit mais après que feras-tu? Il a encore. Ma retraite. Et puis après. Je serai admis à la retraite. On va voyager un peu partout dans le monde à nos plaisirs. Et puis après. Je serai libre de faire le tour du monde. Et puis après. Donc, chaque fois on lui pose la question après avoir réalisé telle chose, que feras-tu? Jésus, dans ta vie, tu dois le retenir. C'est l'espérance bienheureuse. C'est une espérance bienheureuse. Et c'est cette espérance que possèdent ceux qui sont heureux. C'est ce que la Bible dit. Tite chapitre 2, le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, une espérance bienheureuse. Nous l'attendons impatiemment. Nous l'espérons. Amen. Ceux qui espèrent en lui posséderont cela. Amen. Amen.
Suivez bien. Saisissez attribuer valeur na awo valeur Yesu kaleba. Sachez que votre valeur, c'est Jésus qui est en vous. Ce n'est pas la résultante de vos biens, de vos possessions. Réunion de famille. Un monsieur s'est rendu une fois aux réunions de famille. Et puis, quand il est rentré, il était vraiment abattu. Grâce Kafla bon moi embêtement bon quand fait nous les on va nous pas nous coller notre va parce que famille et toi tu m'appelles au dova hein tu m'appelles au dova. Donc quand le monsieur s'est rendu à la réunion de famille, son petit frère lui a grillé la politesse et quand il est rentré vraiment il avait le moral parce que petit frère les quatre peuples on deva mais comment on va. Parce que c'est le petit frère est le seul à s'en sortir et à avoir un véhicule. Christ c'est valeur chrétien. Ta valeur ne dépend pas de tes vêtements ni de ta maison. Mais Jésus qui est en toi, il est inestimable. Jésus est inestimable. Estime de soi. Donc, si quelqu'un tente de nous estimer, qu'il fasse référence à Jésus. Parce que notre vie ne dépend pas de nos possessions ou de nos biens, mais de Jésus qui est en nous. Je voudrais te voir en aparté. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, est-ce que tu peux me passer 500 000 francs? Alléluia. Alléluia. En vérité, tu ne peux pas avoir ce fonds. S'il te plaît. Tout le monde sait que tu as de l'argent. Mais celui dont on parle, il n'a même pas 10 000 en poche. Mais à le voir, il reflète la gloire de Dieu. Mais que ta valeur ne soit pas limitée à tes possessions. Parce que les choses viennent et partent. Mais Jésus, il est en toi, il est sur toi. Acclame-le si tu as compris cette partie. Cette espérance bienheureuse. Amen. Amen. L'apôtre Paul l'a dit ainsi. Certains à nous voir croient que nous sommes des indigents. Mais c'est nous qui donnons de la richesse aux autres. Amen. Amen. Jésus est ta valeur. L'apôtre l'a dit, c'est à un grand prix que vous avez été racheté. Vous avez un prix inestimable. Amen. Amen. Ne te comporte pas comme un vulnérable, ne te considère jamais comme un indigent, un malheureux, un recalé ou un marginalisé. Le plus grand miracle qui s'est produit dans notre vie est d'avoir Jésus. Quelqu'un doit me suivre de près. Regarde-moi droit dans les yeux. Regarde-moi bien droit dans les yeux. Dans 1 Jean chapitre 3, les premiers et deuxièmes versets. L'apôtre a dit que ce que nous sommes, notre réelle identité n'est pas encore révélée. Donc vous pouvez nous traiter de tous les noms d'oiseaux. Mais lorsqu'il paraîtra dans les nuées, quand il sera cheval, nous serons semblables à lui. Quand tu nous verras, tu le verras. Parce que nous serons identiques à lui. Nous sommes le peuple de Dieu. Notre valeur ne se limite pas à nos vêtements. Chaque fois que tu te rappelles que tu as Jésus, tu dois exulter de joie. Hier samedi, beaucoup ont été ensevelis.
La seule richesse avec laquelle tu partiras de cette terre est Jésus. Toutes les autres richesses te laisseront tomber. Accrochez-vous à lui fermement. Que rien ne te l'arrache. Et que personne ne te l'arrache. Amen. La seconde chose. Ce point est important. Cette espérance, nous devons la conserver avec un zèle et avec de la persévérance. Ne sois pas un chrétien qui est froid. Ne sois pas un chrétien découragé. Ne sois pas un chrétien qui est en retraite. La Bible déclare que tu as besoin d'un zèle pour entretenir cette espérance. Hébreux chapitre 6, le verset 11 l'a bien dit. Amen. Amen. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. Cette espérance, elle t'est déjà donnée. Tu dois la conserver. L'ingrédient par lequel tu réussiras à conserver cette espérance est ton engagement, ton habileté, ta diligence. Que ton adoration ne soit pas nonchalante, auquel cas tu perdras ton espérance. Sois vigilant, sois agile, sois dans ton adoration. Lève la main, dis Seigneur, fais-moi grâce afin que je puisse conserver mon espérance. Notre zèle et notre engagement prouvent que nous conservons notre espérance. Amen. Ceux qui vivent par l'espérance sont inarrêtables. Ils sont tout le temps actifs. Parce qu'ils ont les regards fixés sur la promesse. Quelqu'un dise, Éternel, donne-moi la grâce d'avoir les regards fixés sur l'espérance. Suivez. Suivez-moi 2 minutes. 2 choses. Prenez garde à ces 2 choses. La première, l'ingratitude. La seconde, et la comparaison. Se comparer à d'autres personnes. Ces 2 facteurs éteignent facilement l'espérance. Sois reconnaissant. Est-ce que vous avez vu comment nous avons rendu grâce ce matin? Que cela fasse partie de ta vie. Si tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, tu auras l'espérance qu'il fera davantage. Vous ne l'avez pas compris. C'est une puissance spirituelle. Si tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait, il fera pour toi de plus grandes choses. Ne te compare pas aux autres. Amen. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et c'est ce qui fait perdre de l'espérance à beaucoup de personnes. Qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Nous sommes au mois de décembre, à la fin de l'année. Qu'est-ce que je peux énumérer? Voici l'autre, ma soeur. Est-ce qu'elle a prié plus que moi? Disons la vérité. S'il faut nous évaluer, en termes de vie de sainteté, nous serons au coude à coude. Alors que ton nom est différent et Dieu a également un plan différent pour ta vie. Se comparer aux autres et être ingrat, c'est des facteurs qui éteignent notre espérance. Sois reconnaissant en tout temps. La troisième chose, notre espérance, nous devons nous accrocher à cela. L'engagement, notre dévouement,
Accroche-toi à cette espérance de façon ferme. Tout comme lorsque les navires accostent, on se sert d'une ancre pour les immobiliser. Donc les navires, une fois accostés, sont tellement immobilisés à tel point que, quels que soient les vents, ils ne peuvent pas être déplacés. Ces navires seront intacts. Rien ne pourra les faire bouger. La vie chrétienne n'est pas une vie tranquille. Vous allez rencontrer plein de choses. Tout ce que j'ai rencontré sur ce chemin, n'eût été la grâce de Dieu. Quelqu'un a récemment m'a fait croire qu'il est pasteur alors que ce n'est pas le cas. La même chose est arrivée à Paul dans la Bible. À un moment donné, il a traité certains de faux frères. Des gens qui donnent l'apparence de la piété alors que c'est des faux au fond. Donc avant qu'on le sache, il a enceinté une sœur. Vous allez rencontrer plein de choses. Mais accrochez-vous à votre foi. Quel que soit ce que vous aurez à entendre, que votre foi ne s'ébranle pas. Qu'elle ne soit pas ébranlée. Hébreux chapitre 6, le verset 19. Cette espérance que nous professons nous la possédons comme une encre de l'âme. Donc c'est l'encre qui permet d'immobiliser un navire. Possède cette espérance de façon ferme, parce que c'est cette espérance qui délivrera ton âme et qui empêchera à cette âme de connaître la paix. Lève la main, je prie pour toi ce matin, que la grâce se déverse sur toi. Peu importe les faits de Jésus, tu demeureras sur le chemin. Tu ne prendras ni le chemin d'à droite ni à gauche. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On t'a rencontré quelque part et puis on te demande, mais tu viens ici également? Où est-ce qu'ils me connaissent? Ah bon? Où est-ce qu'ils se sont croisés? Ils voulaient faire la divination. Donc, donc ils s'étaient rendus, alors qu'ils sont tous des adorateurs de Dieu. À un moment donné, le vent s'est soulevé. Et ils ont laissé tomber leur espérance. Notre espérance, elle est impérissable. Elle est inchangeable. Et elle ne peut jamais tromper. C'est une espérance immuable, à tel point que vous n'allez jamais dire un jour que mais cette espérance nous a finalement trompés. Tu peux laisser tomber Dieu ou Jésus, mais lui ne te laissera jamais tomber. L'apôtre Paul a bien dit, en posant cette interrogation, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Cet amour dont il est question, c'est l'amour que Dieu a pour toi. Il est prêt à te sauver. Il ne te laissera jamais tomber. Et il faut que tu prennes la décision ferme. Écoutons l'expression de la détermination de Paul. Nous sommes dans Romains chapitre 8. Il dit, j'ai l'assurance que ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, le péril ou l'épée,
Rien ne pourra me séparer de l'amour de Christ. Amen. Amen. Dis à ton voisin, accroche-toi fermement à lui. Amen. Amen. Je vous dirai la vérité. Je peux Je vous assure qu'il y a des gens qui, à un moment donné de leur adoration, se sont dit que les pasteurs les trompent et ont laissé tomber leur espérance pour faire recours à d'autres dieux. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont confus. Dieu ne fait point de magie. Il fait des miracles. Il exauce à notre foi. Mais nous ne pouvons jamais rien imposer à Dieu. Il sait ce qui est bien pour moi. Lui, il sait ce qui est bien pour moi. C'est un Dieu d'amour. Il est un Dieu d'amour qui sait ce qui est bien pour toi. Mais nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous cherchons à imposer des dieux, des choses à Dieu. Retenez bien ceci. Suivez bien. Après avoir prié, laisse la marge à la souveraineté de Dieu. Merci. Ta volonté ne peut se passer la volonté de Dieu. Prie, confesse la parole de Dieu, proclame la parole, obéis à la parole, même s'il ne réagit pas, continue à lui faire confiance. Amen. Amen. Parce qu'il est souverain. Vous connaissez bien l'espérance que nous avons, n'est-ce pas? C'est une espérance de gloire. Nous ne serons jamais confus. Déclare-le, je ne serai pas confus. Je verrai la gloire. Mon espérance m'est destinée à la gloire. Mon espérance c'est la gloire. Mon destin c'est la gloire. Mon espérance c'est la gloire. Déclare-le. Mon destin c'est la gloire. Mon destin c'est la gloire. Mon espérance est glorieuse. Je ne serai jamais confus. Toujours, Jésus sera glorifié. Et ainsi soit-il. Acclame le Seigneur Jésus. Je vais finir tout de suite parce qu'à la fin du culte, les deux départements des hommes et des femmes auront réunion. Colossiens chapitre 1, le verset 27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Il est bien dit ici que la glorieuse richesse de ce mystère parmi vous, donc c'est un mystère. Si tu as Jésus-Christ, tu as l'espérance de la gloire. Quelqu'un peut-il se lever? Il a dit, Romains chapitre 8, le verset 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Tu as un destin en Jésus. Ne te détache pas de Jésus. Parce que ton destin se trouve en lui. Amen. Amen. Peu importe ce qui arrive aujourd'hui, tiens ferme dans la foi. Amen. Amen. À la fin, c'est toi qui vaincras. C'est toi qui seras dans la lumière. C'est toi qui donnera témoignage. L'Esprit de Dieu me dit que certains d'entre nous doivent se consacrer de nouveau à Dieu. Parce qu'à un moment donné des difficultés, certains d'entre vous sont emportés par le vent. Vous êtes emportés par le vent. Mais ce matin, l'amour de Dieu s'est manifesté en vous. Qui se sont directement concernés par le sermon de ce matin. Qui lèvent la main. Et qu'ils disent au Seigneur Jésus, je veux entendre ta voix. Seigneur Jésus,
Je te rends grâce ce matin. Je te prie. Pardonne-moi mes péchés. Ce matin, je le confesse une fois encore que toi seul est mon Seigneur et mon Sauveur. Peu importe ce que l'ennemi fera, c'est toi seul qui règnera dans ma vie. Car que je vive ou que je meure, je t'appartiens par ton précieux sang. Lève les mains et chantons ce cœur. Je suis à toi. Dis à Jésus, je suis à toi. Dieu me demande de dire à quelqu'un parmi nous que les Écritures disent: nul ne recevra que ce qui lui est donné d'en haut. Si le ciel ne te donne pas, personne sur cette terre ne te le donnera. Le mieux, c'est que tu lèves les yeux vers les montagnes. D'où te viendra le secours? Le secours te viendra du Créateur du ciel et de la terre. Il est écrit: il ne te permettra point que tu chancelles. Certains parmi nous actuellement prêtent attention aux propositions des amis. Mais sache que si jamais le ciel ne te l'accorde pas, il est écrit: c'est en vain que les bâtisseurs bâtissent. C'est en vain que les gens montent la garde. Si Dieu ne veille pas sur la maison, ils auront veillé en vain. Je prie pour tout le monde. Je brandis le sang de Jésus. Que le sang intercède. Que la main de Dieu se manifeste ce matin. Quelque chose qui a été fait quelque part avec une calebasse, je brise cela au nom de Jésus.
Je ne sais pas ce que vous êtes parti faire quelque part et puis on vous a donné. Sachez qu'on ne peut servir 2 maîtres à la fois. On n'ajoute jamais rien à Jésus. Père, ce matin,